Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Allen et je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus particulière parce qu'on va parler de phéromones. C'est-à-dire que j'ai reçu différents produits d'une société américaine qui est Inti-MD, qui est située en Californie, qui travaille notamment avec un laboratoire de chimie. Et donc du coup ils m'ont contacté et ça m'a énormément inspiré parce que justement les parfums à base de phéromones, j'étais assoiffé de curiosité. Et donc du coup je me suis fait un plaisir de pouvoir recueillir plusieurs recherches pour nourrir justement cette revue et qu'elle soit la plus complète possible pour vous expliquer vraiment ce que c'est que les phéromones, l'histoire ainsi que la composition et la présentation des différentes fragrances que j'ai en ma compagnie. Et bien sûr, c'est la première fois que vous me retrouvez, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner en activant la cloche de notification. C'est parti. Ah, les phéromones, c'est quelque chose d'absolument magique, on en entend vraiment parler un peu dans tous les coins. Alors je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est marketing ou est-ce que ça fonctionne réellement? Donc du coup j'ai fait différents tests bien sûr avant de vous présenter les différents produits, mais également j'ai un petit condensé de recherche et je suis vraiment heureux de vous les exposer en vidéo. J'ai mes petites notes, sachez également que j'ai pris aussi des extraits universitaires que je vous mettrai juste en dessous en description ainsi que différents liens qui pourra justement appuyer mon argumentation et comme ça évitera à certains qui s'amusent de me contredire. En fait, la découverte des phéromones est apparue en 1870. Un anthropologue qui était en train d'observer des papillons mâles. Les papillons mâles se reconnaissaient par ces longues antennes. Ces longues antennes qui émettent un petit récepteur, ce qu'on appelle un signal olfactif. Cette petite graine a inspiré, a poussé la recherche et justement a confirmé une théorie de Darwin. Et c'est dans cette période-là que le mot phéromone est né, qui vient du grec et qui veut dire transporter des hormones. En fait, dans le règne animal, le phéromone ont la particularité de transporter des informations pour obtenir une réaction. C'est-à-dire que quand l'animal exprime notamment des réactions d'attaque, de dominance, mais également de peur, et j'en passe. Du coup, ça va modifier le comportement animal. Les insectes sont extrêmement réceptifs aux phéromones. Mais les phéromones sont également attitrés aux mammifères, c'est-à-dire qu'on va le retrouver chez le félin, chez les chiens, et j'en passe. Mais aussi chez l'humain. Mais chez les humains, c'est exactement la même chose, parce que dans notre nez, on a ce qu'on appelle un organe voméronasal. Et cet organe-là a la particularité de repérer des substances actives, notamment des phéromones. C'est également un organe qui s'enclenche quand il découvre des stéroïdes. C'est-à-dire que les stéroïdes, c'est une glande qui se situe à certaines zones du corps, comme par exemple dans les aisselles, l'aréole, la laine. Donc en fait, nous avons un organe sous le nez qui nous permet justement de décoder les phéromones. Mais en faisant notre petite recherche, j'ai trouvé que cet organe-là n'était pas assez stimulé pour justement capturer un maximum de phéromones. Néanmoins, nous arrivons quand même à découvrir des parfums à base d'hormones. Du coup, je me suis demandé si les phéromones pouvaient nous influencer pour trouver l'amour. Du coup est né en 2014 ce qu'on appelle les phéromones parties. Donc en fait c'est des soirées new-yorkaises qui a été transposées également à Paris, qui est un concept de speed dating à base de phéromones. C'est-à-dire qu'un candidat va porter un t-shirt pendant 3 jours consécutifs et puis il va le déposer dans un sac hermétique. Le jour J, des candidates vont renifler à l'aveugle les phéromones qui les a le plus attirés et bien sûr ils vont récupérer leurs photos pour éventuellement faire un rencard. Maintenant nous allons passer au cœur du produit. Ce qui m'a inspiré à créer cette revue, c'est le pur instinct d'Inti-MD. Donc là, nous sommes partis sur une concentration huileuse d'un parfum unisexe, où nous allons retrouver des notes olfactives telles que de la mangue australienne, de la mandarine, ainsi que de la cannelle, du miel, un musc blanc. En fait, nous avons vraiment une concentration telle une huile. Mais bien sûr, à la différence de certaines fragrances, c'est que celui-ci est enrichi aux phéromones. C'est-à-dire que nous allons retrouver 2 phéromones différents. D'une part, l'androstérone, c'est-à-dire que c'est une hormone stéroïdienne, et d'une autre part, la capuline, qui est présente notamment dans la sécrétion d'un mammifère lors d'une période d'ovulation. Nous sommes partis également sur une très bonne composition, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la glycérine végétale, ainsi que différentes huiles bénéfiques pour la peau. Donc du coup, ça m'a absolument pas irrité, bien au contraire. Bien évidemment, je me suis quand même posé la question de l'efficacité. Donc du coup, je l'ai testé une journée pendant un date. D'ailleurs, en plus de ça, j'ai vidé un flacon entier sur moi, que je vous ai partagé sur Instagram notamment. Je vous mettrai mon compte juste en dessous en description. Et résultat de mon expérience, je n'ai pas forcément eu cet aspect d'attraction. Donc du coup, lors de mon rendez-vous, je n'ai pas non plus une personne qui est venue directement m'offrir son numéro, loin de là, bien au contraire. Donc du coup, ça prouve bien que c'est surtout votre personnalité qui influence votre rendez-vous galant. Par
contre, ce que je peux vous confirmer, c'est l'efficacité sur les insectes. Donc en fait, il faut savoir que moi, je suis dans une région où il y a beaucoup de verdure, c'est la forêt. Et donc disons que j'attirais l'appétit des insectes. Apparemment, ils étaient extrêmement récepteurs parce qu'ils me suivaient à la trace, que ce soit des abeilles, des mouches, mais également voilà, d'autres insectes que je ne connais absolument pas le nom. J'ai également eu l'occasion de tester sur un chat. Malheureusement, ça n'a pas été concluant. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est la senteur, parce que la mangue australienne va apporter un côté juteux à cette fragrance, qui va lui donner un côté appétissant. Mélangé au miel et la cannelle, on va vraiment avoir ce côté liquoreux et onctueux, tout en ayant cette gourmandise. Si vous voulez, il me fait vraiment penser à un chewing-gum aux fruits. C'est exactement ça, il donne l'appétit, c'est un parfum totalement unisexe, un peu plus gourmand et sucré en fait. Donc du coup, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il est servi sur deux formats. D'une part, un format avec un roller à billes, qui nous permet justement d'utiliser ça sur les zones intimes, mais également sur les points de pulsation. Et d'une autre part, nous avons aussi la version en tige. C'est-à-dire que nous avons la même composition, mais à contrario, cette tige va nous permettre justement de déposer la fragrance sur la partie de notre corps qu'on souhaite, mais également de pouvoir mettre quelques extraits sur le bain. Donc du coup, il est disponible sur Amazon, je vous mettrai un lien juste en dessous en description. On est parti sur un prix approximatif entre 15 et 20 euros le flacon. Je trouve le concept génial et bien sûr, la science ne fait qu'évoluer. Au niveau des phéromones, je ne demande qu'à voir et à voir aussi sur du long terme pour voir les effets. Bien sûr, il n'y a pas assez de recherche scientifique pour démontrer l'influence des phéromones sur le comportement lors d'une séduction, lors d'un rencard. Donc du coup, à mon goût, il faudrait un peu plus pousser les recherches, mais je reste quand même dans le doute. Parce que si des insectes ont réussi à être réceptifs sur les phéromones, ça veut dire que dans la recherche scientifique, on a planté une petite graine dans la terre et j'attends qu'une chose, c'est qu'elle puisse devenir une plante. Parce que je pense que si maintenant on a plus d'investissement dans ce genre de concept, ça peut vraiment être extrêmement intéressant. Après ça, nous allons passer également de la même société à une brume parfumée. C'est-à-dire que c'est une brume qui s'appelle le Linen and Room Spray. C'est une brume parfumée qu'on peut utiliser directement dans la chambre. Donc à contrario, cette brume parfumée n'est pas enrichie aux phéromones. Par contre, elle a une senteur assez spéciale. Personnellement, c'est pas le genre de senteur que j'apprécie. En fait, elle a une senteur de lavande aromatique, limite médicinale. C'est ça qui est assez particulier. Si vous aimez bien vraiment l'aromathérapie, par exemple, elle peut vraiment être pas mal parce qu'on a l'impression que l'air est assaini, la limite des senteurs d'huile essentielle à la lavande. Très personnellement, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de senteur parce qu'il me fait penser à une lavande un peu cheap et il me fait trop penser un peu aux produits qu'on peut utiliser dans les toilettes. Je pense que c'est vraiment le produit qui m'a un petit peu le moins séduit, mais ce n'est que mon point de vue personnel. Puis après ça, nous avons une huile après épilation qui vient de chez Nouria, qui est l'Intimate Post-Shave et qui est une huile bien sûr. Donc en fait, au niveau de la composition, on est vraiment parti sur quelque chose de très safe, bien sûr cruelty-free, vegan, des ingrédients biologiques. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a aucun label sur ce fragrance-là disant que c'est vegan et issu de l'agriculture biologique. On va retrouver quand même pas mal d'huiles bénéfiques comme de la camomille, mais également du titri. Donc nous sommes partis sur une huile non parfumée, c'est-à-dire qu'elle a plutôt une senteur d'huile de tournesol, mais avec ce côté un peu aromatique, vous savez, légèrement médicinal. Bien sûr, elle est extraite sous forme de pipette qui nous permet justement de déposer la matière sur la zone après rasage. Donc en fait, comment est-ce qu'il faut utiliser ce genre d'huile? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre épilation ou votre rassage, que ça peut être au niveau du maillot, une règle à savoir, il ne faut jamais superposer directement votre sous-vêtement. Quand vous avez fini votre rasage, votre peau est un peu plus fragile et en contact directement avec les bactéries, ce qui peut provoquer notamment des irritations, des petits boutons ou même parfois certaines gerçures, des sécheresses. Et on peut également trouver des poils incarnés. Pour éviter cela, vaut mieux prendre une huile directement après rasage, au moins vous êtes tranquille. Comme c'est une huile bénéfique, on peut le mettre sur la zone intime, ça va permettre d'avoir cette couche de protection que votre peau mérite durant toute la journée. Moi par exemple, j'ai fait une cure de 3 jours et c'était largement suffisant parce que ça a permis justement de fortifier ma peau où cette zone est beaucoup plus sensible et à sujet aux boutons et aux irritations également. Donc pour moi, je trouve que c'est un très bon investissement parce qu'on est parti sur un produit à 15 € avec notamment différents ingrédients plutôt naturels qui est bénéfique pour la peau et surtout facile d'utilisation. Et je trouve que c'est un investissement quand même rentable parce que c'est le genre de produit, si maintenant vous faites un rasage toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous pouvez directement l'appliquer. Quelques gouttes suffisent, faire un traitement d'une journée ou de 2, le temps que votre peau ait le temps de se réparer
séparer des coups du rasoir. Bien sûr, on peut l'utiliser sur la zone intime, mais également en dessous des aisselles et toutes les zones qui sont épilées. Mais elle peut également nourrir et fortifier la barbe. Donc du coup, bien évidemment, je vous mettrai tout ça juste en dessous en description et disponible également, comme je vous l'ai dit, sur Amazon France. Avec plaisir. Bah écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir fait cette petite revue. J'espère que vous en avez appris avec moi. En tout cas, je suis vraiment heureux en fait d'avoir fait la découverte de ces différents produits. C'était une belle découverte, bien sûr, un bel enrichissement culturel. Bien sûr, n'hésitez pas à participer avec moi en me disant votre avis en commentaire. Si maintenant vous avez eu l'occasion de tester ces différents produits, ce que vous en pensez. Si maintenant ça a bien sûr eu des effets positifs sur vous, ou du moins les retours que vous avez eu l'occasion d'avoir. Bien sûr, c'est la fin de cette vidéo et comme toujours, je vous invite à bien sûr liker la vidéo et également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine parfumée. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que chaque parfum est unique, tout comme vous.